monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes favoris que j'ai mis dans un petit panier. Alors il y a mes favoris, il y a des tops, il y a des petits beaufs et il y a un flop, je crois, juste un seul flop. Donc il y a du maquillage, il y a du skincare, il y a des hair care, des brumes, voilà. Donc je prendrai au fur et à mesure dans mon panier et je parle des produits que j'ai testés depuis un petit moment, donc j'ai assez de recul pour vous en parler en fait, tout simplement. Voilà, si vous aimez cette vidéo, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Ça me ferait plaisir, voilà, d'échanger avec vous dans les commentaires. Et dites-moi si vous connaissez les produits que je vous présente, si vous les avez testés ou s'ils sont dans votre wishlist. Et dites-moi d'ailleurs vos produits coup de cœur du moment et vos déceptions, parce que ça peut être intéressant, sincèrement. Voilà, alors on commence, j'espère juste que le son, la lumière, ça ira parce que j'essaye de tourner en lumière naturelle. Aujourd'hui, il fait super beau au moment où je vous tourne, ça fait extrêmement du bien et ma maison est assez calme, mon fils joue dehors. Bon, j'ai les fenêtres ouvertes, voilà, j'avoue, si vous entendez un peu de bruit. Et puis mes voisins, j'ai l'impression qu'ils sont tous disparus. Donc, j'en profite. Allez, on commence. On commence par la gamme de chez L'Oréal SF. Donc moi je l'ai acheté en Allemagne, donc c'est en allemand, c'est Elvital, voilà, tout simplement. Donc c'est au collagène, le collagène lifter. Donc c'est vraiment pour les cheveux fins et plats. Je n'ai pas les cheveux fins, je n'ai pas forcément les cheveux plats, un peu plus en haut, en racine on va dire, mais en longueur pas du tout. J'ai du volume, on va dire ça assez raisonnablement. J'ai les cheveux épais, bon je perds en masse avec l'âge, mais voilà, c'est pas forcément une gamme qui serait donc dessinée pour moi. Ben en fait j'adore, franchement vous voyez je l'ai ici, c'est pour ça que je vous dis que ça fait un moment que je l'utilise. Je l'ai acheté il y a en janvier je crois, enfin écoutez ça fait 2 mois. Euh, et je l'aime bien en premier shampoing en fait, tout simplement. Alors j'aime bien, j'alterne parce que comme je vous dis, des fois j'ai les racines grasses, alors je vais en revenir, et donc et les cheveux secs, et j'utilise mon de songe en fait aux racines grasses ou qui regraissent trop vite mais qui dessèche pas le cheveu. Il est génial ce shampoing, mais en ce moment au niveau cuir chevelu ça va mieux et donc j'utilise ça et j'ai remarqué que ça en fait ça fait que j'ai quand même beaucoup moins le cheveu en racines grasses, même si c'est pas sa promesse. Mais par contre oui effectivement quand je l'utilise j'ai toujours l'impression que ça m'a décollé si vous voulez les racines, donc ça me donne plus de volume au dessus et ça j'aime beaucoup, donc ça fait moins plat au dessus. Et quand par exemple si je dois faire une queue de cheval ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression que j'ai plus de volume, que c'est moins, oui, moins raplapla, et ça j'aime beaucoup. Le seul petit bémol que je pourrais dire à ce produit, c'est qu'il manque un peu d'hydratation en fait, tout simplement. Mais sinon, je trouve que c'est un excellent produit, un bon shampoing, j'aime beaucoup. J'ai pris l'après-shampoing avec, mais l'après-shampoing, par contre, ce n'est pas un grand coup de cœur, c'est plutôt un bof, voilà. Parce que je trouve qu'effectivement, il met un peu de volume. Effectivement, ça me rapporte un peu plus de volume en longueur. Mais pareil, ça démêle, mais ça donne pas, je trouve, d'hydratation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est mon petit point bémol. C'est-à-dire ça, je rachèterai pas, mais je rachèterai bien le shampoing de cette gamme parce que je trouve ça plutôt pas mal. On continue avec alors les produits Geek and Gorgeous. Alors Geek and Gorgeous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis le début de ma chaîne, depuis le début où je fais des vidéos ou que je partage des shorts. Tout simplement, avant de faire des vidéos, je partageais des shorts de mes maquillages, de mes achats, des beauty news. Et donc, ben, je pense que ceux-là qui sont là depuis le début savent que Geek and Gorgeous fait partie d'une marque coup de cœur que j'ai depuis un moment, que j'avais, j'avoue, délaissé un peu en 2025 pour tester beaucoup de produits K-Beauty, même si la K-Beauty fait partie de moi depuis bien 2018, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et donc je me suis dit, bon, allez, je n'avais plus de baume démaquillant, donc j'ai repris, je sais qu'il est très très bon, j'ai repris, puis je me suis dit, je vais reprendre ce spray-là parce que j'avais fini mon spray Ample N de chez, de chez Ample N, tout simplement, la marque Ample N, le spray mist hydratation, le en pull shot, voilà, en mist, que j'avais pris sur YesStyle. Et puis donc je me suis dit, non, je vais reprendre celui-là que j'aimais beaucoup. Donc je me suis dit, est-ce que je les aime toujours autant? Et ben oui, sincèrement, ça hydrate hyper bien en premier et après votre routine skincare, même pendant votre étape skincare. Par contre, pour réhydrater au niveau du visage, je trouve que c'est un peu violent, on va dire, le spray par rapport au spray, par exemple, de Ample N. Vous voyez? Donc, oui, c'est un gros oui toujours. Et alors, lui, c'est un énorme, énorme coup de cœur. C'est une pépite. Une
pépite. Vraiment, je l'adore, c'est onctueux, ça se transforme en huile, ça démaquille très bien. Ça, votre peau, elle est, enfin, votre peau n'est pas déshydratée, elle est douce. C'est vraiment un excellent produit. Une très belle alternative aux cliniques, sincèrement. Et vraiment, entre lui et le Beauty of Joseon, j'adore, 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 j'adore. Donc, très contente de les redécouvrir et de les réutiliser. C'est une super marque, Geek Conscious, franchement. On continue, je ne sais plus si je vous en avais parlé du spray fixateur de chez Tarte, le Life Lock. C'est ça, Life Lock. Voilà. Écoutez, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que il fixe, il hydrate sans apporter un côté glowy, vous voyez, ou gras au visage. Et je trouve qu'il apporte du confort et je trouve il fait vraiment tenir un peu plus longtemps mon make-up. Vraiment, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc franchement, je suis très contente de mon achat. Je l'ai acheté en format voyage. Potentiellement, c'est quelque chose que je pourrais racheter en grand format parce que je le trouve plutôt pas mal. Vraiment. Est-ce qu'il est mieux que le Fenty Beauty? Je trouve que oui. Après, on parle de Fenty Beauty. J'ai acheté les deux bases en format mini. Alors, si je la vois un peu qui déraille, pour ceux qui me connaissent, ils savent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Amandine. Et on arrive en période de pollen. Donc, le pollen m'attaque toute la sphère ORL, la gorge. Donc, des fois, ça déraille un petit peu. Voilà, désolé. Donc, j'ai pris les deux bases pardon, de chez Fenty. Donc, la matifiante et l'hydratante. En format midi parce que j'entendais beaucoup parler et je me suis dit bon écoute je vais tester, on verra bien. Et pour moi c'est pas un coup de cœur du tout, voilà, je vous le dis. L'hydratation c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes joues, c'est vrai que ça m'apporte une certaine douceur, une certaine voilà, ouais, une certaine oui, douceur, je sais pas comment dire, une peau un peu veloutée, j'aime bien. Maintenant on arrive en période où il fait un peu plus chaud, on va dire ça comme ça, on arrive au printemps, ma saison préférée avec l'automne. Donc on va dire que, excusez-moi, donc on va dire que ma peau, qui est normale, à sèche, très sèche, là commence à de nouveau devenir sèche, normale. Et en fait, je trouve que là, elle me convient mieux maintenant. En hiver, celle-ci, je peux vous dire d'avance, elle ne me conviendra absolument pas parce que ça ne sera pas assez cocooning. Et je trouve que par exemple, la Nabla, elle est beaucoup plus cocooning. Elle est beaucoup plus grasse, on va dire, beaucoup plus nourrissante, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineuse. Et c'est pas forcément ce que je recherche, le lumineux, mais beaucoup plus lumineuse. Par contre, la Nabla fait vraiment, vraiment tenir un peu plus longtemps le maquillage, je trouve. Franchement, il y a quelque chose d'assez bénéfique. Là, sans plus, je ne vois pas vraiment la différence. C'est vrai qu'après, il n'y a pas de transfert, je veux dire, c'est pas grasse et je ne sens pas, c'est pas... Mais voilà, sans plus pour la brasse hydratante. Par contre, j'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup le packaging, donc le produit remonte. Franchement, ça, c'est hyper bien, hyper, je trouve ça fun, innovant. Ça, j'aime beaucoup le principe. Après, le violet ne teinte pas la peau, franchement. Base matifiante. Oui, elle matifie. Je trouve, je la mets surtout sur mon menton actuellement. Et en fait, entre mes deux yeux et un tout petit peu ici au mon front. Parce que mon front n'est pas la zone la plus sèche, la plus grasse. Parce qu'ici, je suis souvent très sèche. On va dire c'est plus mon menton et voilà, mon nez. Pourquoi je ne l'applique pas sur le reste du nez? Parce que si je me mouche, en fait, ça me fait décrocher mon maquillage, ne fait pas, si vous voulez, agrippe pas mon maquillage, il le fait décrocher. Après, c'est ça, c'est pas une base agrippante, c'est une base matifiante. Et c'est là que je préfère ma NYX que j'ai mis justement sur ma zone, surtout sur mon nez, où en fait, elle apporte cette hydratation, mais pas ce côté gras, elle fixe. Donc c'est vrai que le fond de teint tient beaucoup mieux, il est moins, on se décroche moins, c'est moins, disons, catastrophique sur cette zone-là. Donc c'est vrai que ça, pour ça, non. Mais pour la côté matité, c'est oui. Et c'est vrai que je pense que les peaux grasses, vous devriez vraiment l'apprécier. Et pareil, c'est aussi fun, cette petite couleur. Ce petit packaging qui monte, c'est vraiment très très bien. Je les terminerai, mais c'est pas quelque chose que forcément je rachèterai dans l'avenir. On continue. Donc j'ai testé. Bon, c'est bien quand je le prends comme ça vient, excusez-moi. Alors le petit parfum au toilettes, je pense, eau des jardins de chez Clarins. Ah, ça sent hyper bon, ça sent le frais, j'adore. Ça, c'est quelque chose que je pourrais racheter vraiment pour l'été parce que c'est très très léger, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les parfums, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne toujours, mais à force de me rabâcher, mais moi, j'aime les parfums frais. J'aime pas les parfums gourmands, sucrés, écœurants, trop gourmands, vous voyez, j'aime pas du tout ça. Ou je trouve que ça me convient pas sur moi et je préfère les soleils,
les parfums frais ou ensoleillés, vous voyez, un peu chaud, un peu ambré, type parfum réplica Beach Ball pour ceux qui connaissent, vous voyez. Après, ouais, j'aime les parfums un peu moins, plus, oui, avec un sillage plus frais, voilà, plus simplement. Donc, je trouve que c'est assez frais, j'aime beaucoup. On continue. Alors, la gamme, alors j'ai testé beaucoup de produits de chez des essences cosmétiques, pardon, récemment, et franchement, essences cosmétiques, petit prix, imbattable. Et en ce moment, ils nous ont sorti des bangers, sincèrement, et dont le bronzer que je trouve incroyable. Il sent super bon. Alors, je sais pas si je vous en ai déjà parlé plus, peut-être dans les vidéos, peut-être pas dans une vidéo favorite, mais je préfère quand même le remettre ici. Moi, j'ai la Tate 1 et je trouve que ça, comment vous dire, ça floute, ça, vous pouvez le construire facilement, vous voyez, ça ne marque pas, ça ne fait pas de tâches, ça se construit bien, c'est vraiment un super produit, il a une super petite odeur, franchement, c'est un excellent bronzer, petit prix, vraiment incroyable. J'ai testé la poudre, alors là en plus je le vois bien que je l'ai bien testé, hein. Voilà. Je me poudre la tronche, oui. La Silky Blur Translucent Loose Setting Powder de chez Essence, toujours. Et moi, je la trouve très très bien. C'est celle que je porte aussi aujourd'hui. Alors, elle blur, oui. Elle fait un petit côté silky, c'est-à-dire un petit peu flouté, un peu, ouais, douce, veloutée comme ça. Après, elle ne matifie pas. Mais elle fait tenir un peu plus longtemps le make-up, mais sans plus. Disons qu'elle n'est pas comme j'aimais tant ma Maybelline, vous voyez, non, elle ne remplacera pas, mais c'est quelque chose que je pourrais racheter parce que je trouve que ça marche très bien sur ma peau. Je la trouve quand même plutôt sympa, franchement, dans le sens qu'elle ne me marque pas non plus, elle ne me déshydrate pas, mais je ne suis pas sûre qu'en été elle soit suffisante, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal. On continue chez Essence avec la gamme toujours Silky Blur, donc l'anti-cerne et le fond de teint. Donc ça fait un moment que je l'utilise. En plus, le fond de teint, il est ici déjà, pour vous dire, et l'anti-cerne. Franchement, c'est un gros oui, surtout pour le fond de teint. Je l'adore. Il a une très belle couvrance. Il n'est pas gras, il n'est pas trop glowy, il n'est pas trop desséchant. Je trouve qu'il ne marque pas. Il a une excellente tenue et il a un côté, oui, blur, silky. Il tient extrêmement bien au long de la journée. Franchement, il ne se décroche même pas. Il se, il se retravaille dans la journée, c'est-à-dire qu'on peut le rematifier, c'est-à-dire avec un papier matifiant, un peu de poudre. Il est génial. Petit prix incroyable, flacon en verre. Franchement, là, excellent travail de Essence, franchement excellent. L'anti-cerne, je l'aime bien, ce n'est pas un gros coup de cœur, mais je l'aime bien dans le sens qu'il est hydratant, il a une très bonne couvrance, il a une bonne tenue. Sur moi, des fois, il a tendance un petit peu à me marquer mes rides ici. Pas forcément toujours, ça dépend, je pense, de si j'ai bien dormi, si j'ai bien hydraté, si j'ai pas la peau trop desséchée, etc. Donc des fois, il n'est pas joli, des fois, il est joli en fait, chose que je n'ai pas forcément avec d'autres anti-cernes, mais il est vraiment pas mal non plus. Et je trouve qu'il a un côté, oui, bien hydratant, mais qui ne file pas, qui ne migre pas, vous voyez. Je trouve qu'il est bien, il est quand même réussi, franchement. Ils ont vraiment fait un bon travail Essence sur cette gamme-là. On continue chez les fonds de teint, sur le teint, avec un autre budget, c'est celui de chez Clarins, le double wear. Le double wear, non, ça c'est Estelle Lauder. Ça c'est Estelle Lauder. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. Je ne sais même pas si je le testerai. Le double sérum de chez Clarins. Alors, le principe, il est pas, ils l'ont vendu comme innovant, hein, comme j'en ai parlé. C'est pas forcément innovant parce que Kiko l'a déjà fait et que si vous voulez mettre du soin dans votre fond de teint, vous prenez un sérum hydratant, vous rajoutez quelques gouttes et hop, vous avez un fond de teint avec un peu de soin, vous voyez. Donc voilà, le packaging, on va dire comme ça, est innovant. Moi, je trouve très décevant par rapport par exemple, à Essence. Alors, vous allez me dire pourquoi. Ça, c'est en verre. C'est presque plus travaillé que ça qui est en plastique. C'est cheap. Le capuchon, là, il est tellement cheap, plastique. Vraiment premier prix. La pompe, c'est joli. Comme ça, le flacon est beau, mais ouais, pour le prix, c'est hyper cheap, je trouve, par rapport, par exemple, à Essence, vous voyez. Après, moi, le produit, je l'aime bien. C'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Je le trouve très beau sur ma peau. Et je pense que c'est vraiment c'est un fond de teint. Je peux vous le dire, j'ai un coup de cœur sur ce fond de teint. Mais je ne le rachèterai pas. Dans le sens où je pense qu'il y a
moins cher et mieux. Disons que quand je me maquille par exemple avec mon Maybelline 30 heures Lumimad, je le trouve tout aussi beau que ça, vous voyez. Limite, je préfère ça sur ma peau que lui, vous voyez. Donc, je l'aime bien. Non, on va pas dire que c'est un coup de cœur. Ça, Essence, c'est un coup de cœur. Je bafouille, je m'en mêle. Ça, c'est un produit que j'aime bien. Maintenant, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Donc, comme je vous dis, c'est celui que je porte sur mon teint. Aujourd'hui, je trouve qu'il a une belle couvrance moyenne, qui tient bien, qui ne file pas. Je brille quand même au fond de la journée quand même, parce que c'est quand même un fond de teint avec du soin. Et disons qu'il se retravaille quand même très bien. Je trouve qu'il ne marque pas mes rides, je trouve qu'il suit les mouvements du visage. Il est quand même plutôt pas mal. Maintenant, je dirais que c'est quand même pas pour tout type de peau, même s'il n'est pas gras, je trouve. Mais je pense qu'il est quand même plus adapté aux peaux normales, à sèche, très sèche, déshydratées et aux peaux matures. Je pense que les peaux mixtes à grasse, vous n'allez pas du tout l'apprécier et je pense même passer votre chemin, tout simplement. Parce que, alors que les peaux mixtes à grasse, vous pourriez apprécier ce fond de teint-là de chez Essence. Mais celui-là, je pense pas, tout simplement. Le petit bémol que j'ai eu au début, c'est que j'avais la peau tellement déglinguée qu'il m'avait brûlé. Et en fait, je pense que c'est à cause du parfum. Maintenant, ma peau va un peu mieux et je mets des bases hydratantes. C'est pour ça que j'ai mis la base hydratante de Fenty et ça va beaucoup mieux. Il fonctionne beaucoup mieux. J'ai plus de soucis là. Vous voyez, il est beau. Je dirais vraiment pour une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire vraiment les peaux sèches, voilà, très sèches, déshydratées, peau mature. Voilà. Après, j'avoue que vous pourrez trouver ça en plus petit prix, c'est-à-dire des sérums teintés, des fonds de teint un peu plus glowy, des fonds de teint type sérum, comme le Clinique, vous voyez, ou il y en a d'autres, franchement, j'en ai pas là forcément en tête. Il est plutôt pas mal, mais voilà, faites attention, je pense vraiment que les Popix à grasse, vous apprécierez pas du tout. Mais à choisir, je préfère 1000 fois le Essence, 1000 fois. On continue avec deux coups de cœur brume de chez Way, The Way. Donc la marque elle s'appelle The Way, ou Yes, comme il y a marqué en description, ou Oui, comme vous voulez. Voilà, donc c'est premier produit que j'achète dans cette marque-là. Et tout simplement parce que celle-ci, la baume Saint-Barth, je l'ai sentie au Sephora et j'ai eu un coup de cœur, les amis. Un coup de cœur, c'est frais, c'est envoûtant, c'est un chouïa gourmand. Là, j'ai plus les notes de tête. Je crois qu'il y a du fruit du dragon. Alors, je vous mettrai les notes de tête de Saint-Barth ici. Franchement, j'adore. Je suis fan. C'est... Et par contre, je trouve... Bon, après, ça reste une brume, hein. Je me parfume, oui. Après, ça reste une brume, c'est pas une longue tenue, c'est pas un parfum, c'est pas une eau de toilette, mais je trouve quand même qu'il a une bonne tenue, surtout sur le textile. Donc c'est vrai que vous pouvez à un moment donné sentir votre manche et vous dites, ce produit-là. Voilà, et j'ai pris Santorini, qui est encore plus frais, plus léger, beaucoup plus... presque, je dirais presque, parce qu'il n'y a pas de notes aquatiques, mais presque aquatiques. Je vous mettrai aussi les notes de Santorini. Oh, j'adore. Si vous aimez vraiment les brumes fraîches, et ben vous allez adorer. Par contre, si vous aimez les brumes comme Sol de Janeiro, un peu gourmandes, sucrées, vous n'allez pas aimer. Mais franchement, si vous aimez vraiment les notes fraîches, vous allez adorer. Et ça, donc vous avez compris, c'est des pépites. Voilà, pour moi, c'est un coup de cœur énorme. Il y a là aussi Ibiza. Mais Ibiza, justement, c'est un côté caramel. Non, justement, si vous aimez le Sol de Janeiro, vous devrez aimer la gamme Ibiza. Ils ont sorti la Melrose Place, mais ça à base de rose. Et moi, je n'aime pas du tout l'odeur de la rose, ni la fleur, ni les parfums, ni tout ce qu'on peut faire, le thé, les gâteaux, tout ce que vous voulez. J'aime pas l'odeur de la rose. J'irai quand même la sentir chez Sephora parce que des fois on peut avoir des surprises, mais je pense pas que ce soit pour moi. Si ça se trouve, ce sera pour moi, mais je pense pas. Voilà, on continue. Alors il me reste que du maquillage, je ne me trompe pas. Oui. Donc une huile à lèvres de chez Fenty Beauty. Alors franchement, je l'ai testé, je crois que c'est la vidéo de dimanche dernier. La teinte fusil, je pense que vous connaissez cette teinte et je l'ai déjà en stick, je l'aime beaucoup, je trouve ça très joli, franchement. Voilà, un banger, une pépite, franchement, j'adore. On continue avec, j'essaie d'attraper les autres glosses, je
Si je vais tous arriver à les attraper. Voilà, ils sont là. Excusez-moi, je fais du bruit. Donc les glosses de chez Action que j'avais testé dans une vidéo crash test Action que Fanny m'avait envoyé, je trouve ça très joli. Voilà, franchement je trouve ça très très beau avec un petit crayon. Vous mettez ça par dessus ou soit un rouge à lèvres mat ou tout seul si vous avez envie. Franchement je les trouve vraiment sympas. Je trouve qu'ils collent pas. Ils sont pas un petit peu épais mais sans plus. Franchement ils sont plutôt pas mal. Franchement j'ai bien aimé ces produits de chez Action. On continue avec une huile à lèvres de chez Clarins en teinte Sakura. Alors, je crois que c'est une teinte en édition limitée. Et tout très très beau. Je pense que vous avez compris quand j'avais fait le crash test de Clarins que les huiles à lèvres Clarins, d'ailleurs, je crois que c'est celle que, oui, c'est celle que je porte aujourd'hui. Ici, c'est la. Je vais la trouver à celle-ci, la 04. Voilà, un coup de cœur. Je crois que vous l'avez compris. J'adore. Je trouve que c'est des super huiles à lèvres enveloppantes qui ne file pas, qui ne bave pas, qui hydrate, qui trouve lisse les petites ridules, vraiment super. Le petit glossy quand il part, je trouve que la lèvre reste un petit peu teintée, je les trouve géniaux. Ce petit gloss là, en fait, il est plus pailleté. Est-ce que vous voyez comme le Fenty, enfin, dans le même genre, vous voyez, bon, le Fenty est beaucoup plus pailleté, beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus sympathique, je trouve, que lui, mais je l'aime beaucoup, franchement, je le trouve très très joli. Attendez, j'essaie de sortir, c'est l'embout, j'ai peur de foutre partout, vous savez, un peu un bon embout comme ça. Je ne l'ai pas mis en action, alors je vais le mettre par-dessus le Clarins. Voilà, et je l'aime vraiment bien. Je préfère la version comme ceci des huiles à lèvres que celui-ci, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est quelque chose que vous pouvez appliquer au cours de la journée sans mettre de crayon en dessous. Ou si vous avez un crayon, vous le mettez par-dessus. Ou sur pareil, sur un rouge à lèvres mat parce qu'il est assez en transparence si vous voulez. Mais pareil, je le trouve très agréable sur les lèvres. Je le trouve très enveloppant, hydratant. Les paillettes se sentent pas. Les paillettes sont très élégantes en fait, je trouve. C'est très discret. On le voit, mais ça reste quand même plutôt discret. Alors, après, c'est sûr qu'on si le glossy part et que vous ne mettez pas vraiment un crayon en dessous, on les voit sur les lèvres. Maintenant, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, la vérité, je ne vais pas vous mentir. Mais je trouve ça très joli. Donc, franchement, c'est un gros oui. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Mais vraiment, les Fenty, ça reste pépite. Ah, si vous entendez peut-être mon chien qui est en train de se balader, donc elle est juste là et elle fait des petits bruits de petits cochons parce que c'est un chihuahua et que elle est cardiaque et avec ce temps, avec le pollen, en fait, elle fait des petits grognements comme ça. Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien de grave. Elle me fait trop rire quand elle fait ça, mon petit cochon. Donc elle est juste là, donc peut-être vous la verrez passer. Voilà. On continue. Chez Clarins avec le mascara, c'est celui que je porte aussi aujourd'hui, je trouve plutôt pas mal. Voilà, je ne suis pas habituée forcément à ces brosses, elle est un peu grosse je trouve, mais elle agrippe bien, elle sépare, elle donne du volume, c'est vrai. C'est un bon mascara, est-ce que je le rachèterais? Non, parce que je trouve dans les petits prix, vous avez des très bons mascaras volume. Il est plutôt pas mal, j'aime bien le fait que ce soit un produit qui est pas trop sec, qui est pas trop mouillé, vous voyez, je le trouve plutôt bien. Maintenant, je compare à d'autres que j'ai dans ma collection. Par exemple, je préfère le Fenty, qui fait vraiment du volume et que je le préfère. Vous voyez, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas forcément le produit que je garderai chez Clarins. Voilà. J'aime bien Clarins, hein, mais voilà, comme le fond de teint, je l'aime bien. Vous voyez, le mascara, je l'aime bien. L'huile à lèvres Sakura, j'aime bien. Les huiles à lèvres, ceux-là, je les aime beaucoup. Si je devais garder vraiment un produit de chez Clarins, ce serait celui-ci. Voilà, l'huile à lèvres, parce que franchement, je les adore. J'adore. Donc, j'avais une autre teinte. Voilà, elle est un peu plus rouge. Vous voyez, un peu plus. Je trouvais ça plutôt sympa en été, un peu de mascara et celui-ci. Franchement, très joli. On continue avec un produit de chez Charlotte Tilbury que j'ai testé. Je pense que c'est la dernière vidéo de dimanche dernier d'une box. Ouf, j'arrive à. Alors j'ai toujours du mal à le voir. De Cult de Beauty en collaboration avec Lisa Potter Dixon. Donc elle a mis cette teinte là. Franchement, passion, je crois que c'est. Enfin, vraiment. Voilà, j'aime beaucoup. Alors quand on touche comme ça, c'est un peu gras parce que c'est un cheek qui a un lip. Voilà, donc vous pouvez mettre sur les joues, sur la bouche. C'est un peu gras quand vous touchez, mais en fait sur les lèvres, pas du tout.
Ça rapporte un petit côté un peu baume à lèvres. Et sur les joues, en fait, c'est un peu gras, mais sincèrement, quand ça se fixe, ça se fixe, ça se bouge plus. D'ailleurs, c'est ce que j'ai aussi aujourd'hui sur les joues. Et vous pouvez poudrer par-dessus sans problème. Et vous pouvez aussi l'appliquer sur de la poudre sans problème. C'est un chouette produit de chez Charlotte Tilbury, franchement. Pas mal, assez pigmenté, même très pigmenté, je trouve. Alors, j'ai un produit de chez Westman Atelier, donc un highlighter que je déteste. Voilà, ça c'est un fail. Il est gras, mais alors gras. Faut m'expliquer comment on l'applique, hein. Vraiment, je l'ai appliqué au pinceau, au doigt. euh, c'est gras, ça se fixe pas. Tout le long de la journée, vous sentez que vous avez un truc ici gras. C'est... Bon ouais, alors ça c'est vraiment un gros fail, j'aime pas du tout. On continue avec toujours ce que j'avais reçu dans la box Call Beauty, un fard à paupières de chez Laura Mercier en teinte neutre. Alors c'est vraiment une teinte basique de chez Basique, hein, vraiment une teinte un peu qui tire presque sur des bronzers. Vous voyez, franchement c'est une teinte pardon, passe-partout, vraiment pour aller travailler, pour aller à l'école si vous voulez, si vous ne maquillez pas trop pour les matins pressés, voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est un très très bon crayon parce que, de fard à paupières, parce que quand je l'ai appliqué 2 fois, et les 2 fois, je trouve qu'il avait très très bien tenu, il n'avait pas crusé dans les paupières. Je ne l'ai pas encore utilisé au travail, mais je pense que je vais l'utiliser, c'est là où je transpire le plus pour voir s'il tient bien. Et je pense que ça peut être même une très bonne base à paupières pailletées, lumineuses. Franchement, c'est un très bon crayon. Je suis très contente de l'avoir découvert. Et potentiellement, je pense que je pourrais regarder d'autres teintes chez Laura Mercier parce que c'est vraiment facile à appliquer, facile à utiliser, facile à porter, tout ce que j'adore. On continue, je pense que je vous en ai parlé, mais dans le doute, j'en reparle encore, du bronzer de chez Action que Fanny m'avait offert dans un colis, qui a aussi du mal à ouvrir. Très beau bronzer. Alors il est chaud, c'est un bronzer, mais franchement il se construit très bien. Il est très beau, même le packaging il est assez qualitatif. Je trouve que c'est une belle découverte de chez Action. La petite palette de chez Max More aussi dans un coffret qu'elle m'avait mis. Bah écoutez, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est basique. Voilà, c'est facile à porter. Je trouve que c'est vraiment une palette qui peut être adaptée aux débutants, aux jeunes filles. Et la pigmentation est tout à fait correcte. On continue avec l'highlighter de Max More comme ça. Et ben moi c'est un gros fail. Je trouve qu'il sèche très vite, il faut le travailler très vite. Après potentiellement je ne sais peut-être pas le travailler tout simplement. Mais parce que je me dis que quand il bouge plus et vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit. Mais voilà, ça c'est non, c'est un non. Aïe, tu es tombé sur moi. Méchant, je rigole. Un rouge à lèvres de chez Max More, je crois qu'il était dans le même coffret que l'highlighter. Attendez, je vais le ramasser. Oups, il est là. Que l'highlighter. Un rouge à lèvres que je ne peux pas mettre. Il est tellement fade sur moi, on dirait que j'ai les lèvres que j'ai passé dans le congélateur. Vous voyez, et c'est pas beau. C'est pas beau sur moi, donc c'est non. Après, la texture, la pigmentation est agréable au cas où. Mais sinon, c'est un gros non. Le crayon de chez Max More, bah, c'est un gros non. Il est hyper sec. Après, ça c'est une huile à lèvres de chez Max More, ça j'ai bien aimé, franchement, il est plutôt joli, c'est plutôt agréable, j'ai bien aimé le produit, ça enveloppe bien, c'est assez glossy, c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est plutôt pas mal, voilà, j'ai bien aimé. Après, on parle d'une huile d'un rouge à lèvres mat, le Nut About You de chez Essence, qui quand vous le mettez, vous le séchez, vous pincez les lèvres, vous avez les paillettes, c'est pas un coup de cœur, voilà, vous voyez, c'est un rouge à lèvres mat assez confortable, qui ne se sent pas, qui ne dessèche pas trop les lèvres, qui marque pas vraiment la texture de vos lèvres. Et une fois sur deux, les paillettes se voient. C'était une fois sur deux quand je le mets, je pince, je fais les paillettes. Une fois que je pince pas, donc je sais pas, c'est peut-être moi qui me démerde mal. Mais la teinte en soi, je l'aime bien, donc pas un coup de cœur, mais c'est pas un flop non plus. Vous voyez, c'est un bof, voilà. C'est pas, voilà. Comme l'huile à lèvres, je trouve pas c'est un coup de cœur, c'est pas un flop, c'est un bof de chez Action. C'est pas mal, ça s'utilise, vous voyez. Pour le quotidien, c'est très bien. Je vous parle d'un crayon, je ne sais pas du tout si je vous ai déjà parlé de ce crayon. Pour les yeux de chez Tarte, alors que je l'ai acheté en format mini au Black Friday et voilà, il me reste plus beaucoup. Je me suis dit quand je l'ai utilisé là récemment je me suis dit mince, quand je ne leur ai pas parlé de ce crayon de chez Tarte.
pour la muqueuse, incroyable. Franchement, hyper pigmenté, crémeux, ne file pas, ne bave pas. Franchement, une très bonne tenue. Parce que en plus avec cette paire-là où j'ai les yeux qui chialent toutes les 2 secondes à cause de ce pollen qui arrive, hein, et ben je vous jure que ça tient bien. Je suis assez impressionnée et je le rachèterai avec un grand plaisir en grand format parce que franchement, je le trouve super. Et on va terminer donc avec un rouge à lèvres, hashtag baume à lèvres de chez Action, toujours qu'elle m'avait mis dans un colis, Fanny, si tu passes par là. Très sympa aussi. Ça, c'est vraiment des produits faciles à porter, à transporter et à appliquer au long de la journée. Donc, franchement, c'est un gros oui. Et je termine avec le mascara de chez Max More. C'est un fail. Franchement, il est pas incroyable. Il sépare bien, par contre. Je trouve que ça, par contre, je l'utilise comme ça d'ailleurs, pour séparer. Vous voyez, pour brosser mes cils, pour bien les séparer, oui, pour le séparer, mais je trouve qu'il apporte pas grand chose, ni longueur, ni volume, mais pour séparer, c'est pas mal. Et je sais pas si je vous ai parlé de la teinte brun, du mascara tubing de chez Tarte, les tartelettes, le classique, pas le tartelette XL, le Tarte en teinte brun. Voilà, moi j'adore ce mascara, j'adore la broche, j'adore les cils qu'il fait, j'adore en noir, je l'adore en marron. Je l'ai pas encore été testé en navy, mais franchement oui, c'est un gros oui. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si en commentaire si vous connaissez les produits que je vous ai présentés et dites-moi vos coups de cœur récents, vos wishlists aussi, vos produits qui vous donnent envie et vos petits fails, vos produits que vous avez testés et vous vous dites mais c'est pas ouf, ça m'intéresse tout simplement. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Ça me ferait chaud au cœur, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao!